Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques Indies. Aujourd'hui, on va parler de la Progress Wrestling et de son show Chapter 62, Fear No More Come to Dust, qui est le 70e show de la Progress Wrestling. Et on va s'attarder sur une review du show, comme d'habitude. Et on va commencer avec le premier match de la soirée, qui était un match opposant Chris Ridgway face à Omari dans le cadre du Natural Progress Series. Je ne connais pas bien les termes du tournoi, donc je vais me renseigner d'ici là, mais bon, ça on verra plus tard. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Et là, j'ai pensé que ce match était très bon pour un opener avec deux gens que je ne connais pas beaucoup. Ils ont offert vraiment un bon petit spectacle, ils ont montré de belles prises. J'étais très indécis au niveau du résultat, je ne connaissais pas le résultat du match. Et quand j'ai vu Chris Ridgway gagner, je me dis ouais, c'était le meilleur sur le ring, il a gagné, c'est bon. Et moi voilà, j'ai mis 6,5 sur 10 sur le match, il n'y a vraiment pas de quoi s'emballer, mais c'est parce que le match était voilà, en opener, il a fait le taf, il a été tranquille, mais voilà, je mets 6,5 parce qu'il m'a pas transcendé, j'ai vu un bon petit match de catch, un bon petit opener de pay-per-view, sans vraiment poser de problème. Ouais, vous pouvez le regarder, il n'y a vraiment pas de soucis. C'est comme si vous regardez un match de SmackDown ou de Raw. Voilà, ça fait le taf. Et on enchaîne avec le second match de la soirée qui opposait Roy Johnson face au pasteur William Heaver. Voilà, je suis pas rentré dans le match, comme vous voyez dans la note. Je suis pas totalement rentré dans le match avec la gimmick du pasteur qui est drôle un petit peu parce que c'est une gimmick totalement folle et un peu plus orientée comedy wrestling. C'était un peu le moment détente de la soirée. Et voilà, on s'est détendu avec le pasteur qui malheureusement n'a pas gagné. Et c'est Roy Johnson qui a remporté la victoire. Match classique, voilà, je ne suis pas tellement rentré dans le match. Et voilà, voir Roy Johnson gagner, ben, je connaissais un petit peu le pasteur, mais Roy Johnson un peu moins. Et voilà, je pense que voilà, c'est chouette. J'ai vraiment rien à dire. Il est pas mauvais parce que je suis totalement resté extérieur au match. Donc voilà, j'ai mis 5,5 et il faudra voilà, un petit peu plus de temps d'antenne et peut-être un peu plus de storyline, mais c'est un match bouche-trou, je pense plus à ça, mais bon. Vu les autres matchs de la soirée, je pense que ouais, c'est un bon petit match bouche-trou, comme on les aime. Mais bon, il n'y a rien de criminel là-dedans, ce match était correct. Hein. 5,5 sur 10, c'est que le match était regardable. Hein. Sinon, j'aurais pas mis 4, 5,5. Mais il n'y a rien de spécial non plus. Il aura peut-être mérité un peu plus de moves exceptionnels, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui manque à ce match. Et on enchaîne avec le Triple Threat opposant Chris Brooks face à Trent Seven face à Zack Sabre Jr. remporté par l'anglais Zack Sabre Jr. Oui, ils sont tous les trois anglais. Par Zack Sabre Jr. Ouais, j'aime bien aimer ce match, hein. Je vais pas vous le cacher. Je suis vraiment rentré dedans, c'était assez fun, hein. On voit bien que les trois lutteurs se sont donnés à cœur joie, et il y avait une très très bonne ambiance. Moi j'ai bien aimé, oui, vraiment un concours d'intimide dingue, et un concours de manchettes portées européennes. C'était génial, Trent Seven était assez over au niveau de la progress. Au début du match, il s'est fait passer comme s'il remportait le Royal Rumble match, c'était assez drôle. Et voilà, mais j'ai bien aimé le match en lui-même. Qui, voilà, remporté par Zack Sabre Jr. À un début un peu poussif, mais après le match s'est enchaîné très, très rapidement, très sympathiquement. Et Zack Sabre Jr. remporte ce match où ça n'a pas été si simple que ça. Chris Brook et Trent Seven sont quand même de redoutables adversaires. J'ai mis 7,5 sur 10 parce que c'est tout à fait un très bon match de pay-per-view. Et bon, voilà, après les deux premiers matchs, je me suis dit, ah, ça va, mais il peut faire mieux là. Un match avec 3 lutteurs exceptionnels, ben 7,5 sur 10, ouais. Moi, tout ce qui me ferait dire, c'est qu'ils auraient pu faire un petit peu plus. Mais 7,5 sur 10 pour un match pareil, c'est très 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 bien. Regardez-le, c'est marrant, ça change un peu du match de catch traditionnel. Les trois hommes ont été vraiment très bons sur le ring. Et on enchaîne avec, et vous allez pas me croire, le match pour le championnat du monde de la Progress Wrestling qui opposait le champion Travis Banks face à TK Cooper.
qui a été un temps un allié de Travis Banks. Si je me souviens bien, Tiki Cooper s'était blessé lors de la venue de la Progress Wrestling à Orlando, je crois, l'année dernière. C'était lors de WrestleMania Weekend. C'est possible, je ne sais plus, mais je crois que c'était un allié de Travis Banks. Et voilà, j'ai bien aimé. 7,5 sur 10, victoire de Travis Banks, qui a conservé notamment sa ceinture. J'ai bien aimé, il y avait vraiment de belles choses. Travis Banks, je connais assez bien, donc moi voilà, c'est plutôt, voilà, il a fait du Travis Banks, donc j'ai bien aimé. Tiki Cooper m'a surpris, parce qu'au début, j'ai dit, ça va être bof, et finalement, il a proposé des belles moves, et ils se sont bien battus, ils se sont battus pour le championnat du monde, et c'était un match pour le championnat du monde, mais au milieu. Ils ont mis le match pile au milieu du pay-per-view, et voilà, j'ai pas compris. Mais il y a un match Atlas qui est beaucoup plus important, mais j'aurais peut-être fait un co-main event. Mais voilà. Et voilà, le match poussif au début, mais j'ai push par la suite. Il démarre tout doucement, puis après ils accélèrent et c'est très excellent. Mais je voyais pas Tiki Cooper gagner, mais à un moment il m'a fait douter. Il m'a fait douter, mais Travis Banks a rétabli les choses et il nous a offert sa victoire. Et ils se rencontreront prochainement. Mais 7,5 sur 10, c'est dans la lignée du match précédent, très très regardable, je vous le conseille. On va changer d'air avec le match pour le titre de championne de la Progress Wrestling détenu par Toni Storm, qui défendait sa ceinture face à Shakara, allié de Jaini, qui est l'actuel champion de la RPW, la première championne de la RPW qui est blessée. Et en fait, à la base, Toni Storm devait affronter Billy Mackenzie, je ne sais plus, qui n'a pas pu se rendre au pay-per-view, ou qui n'a pas su combattre ce soir-là. Ils ont un peu changé aux dernières minutes. Et voilà, on a eu Shakara. Et malheureusement, ça n'a pas donné exceptionnellement un grand match. Toni Storm, je connais ses qualités in ring. Shakara, je la connais pas du tout. Donc j'ai découvert avec ce match. C'est un peu une Tamina, une Nia Jax, c'est un peu un monstre de puissance. Mais voilà, Toni Storm a gagné ce match, j'ai été content de l'avoir gagné. J'ai mis 5, mais ça passe tout juste 5, hein. C'est juste parce que il n'y a pas de botch. Il y aurait des botch, je l'aurais descendu. Mais si Toni Storm avait perdu la ceinture, j'aurais gueulé. J'aurais gueulé de voir Toni Storm perdre la ceinture de championne face à une lutteuse. Mais voilà, Toni Storm a conservé sa ceinture, la toute première championne depuis le Super Strong Style 16, c'était en mai dernier, en mai 2017, et toujours championne. Je suis très content de Toni Storm qui a fait aussi partie du Mae Classic. Je ne sais plus où elle est arrivée, mais si vous tapez Toni Storm Mae Classic, vous verrez les matchs qu'elle a fait. Et Toni Storm est pour moi une très très bonne lutteuse, l'avenir du catch féminin. Mais ce match-là, vous pouvez le passer, il ne perdait rien, il est court et vraiment pas intéressant. Ce qui se passe après, c'est que Gianni et Shakra, là-bas, c'est la championne en titre. Mais tout, voilà, c'est tout much. Mais bon, on va pas se cacher. Le match féminin aurait pu faire quelque chose, mais là, non. Non merci, j'en veux pas. Mais c'est pas parce que je les aime pas. Toni Storm, je loue ses qualités, mais c'est peut-être vraiment pas un match exceptionnel. J'ai mis 5 parce que j'étais extrêmement gentil. Je le trouve. Mais voilà, 5 sur 10. On en reste là pour ce match. Et on enchaîne avec un match par équipe qui oppose l'association entre Jimmy Havoc et Mark Askin face à Davey Jones et Mark Andrews. Je connaissais 3 d'entre eux, donc Havoc, Askin et Andrews. Andrews qui fera ses apparitions à Toa 5 Life face à Akira Tozawa. J'espère que si la review arrive avant mardi, donc voilà, mardi face à Akira Tozawa dans le championnat, dans la tournoi pour devenir le prochain champion cruiserweight à WrestleMania. Et malheureusement, c'est Havoc et Askin qui ont gagné ce match en tant que bon gros heel. C'était pas un squash match, on va pas se le cacher, le match était très potable pour un très bon match par équipe, le seul match par équipe de la soirée si je ne m'abuse, et voilà, c'est pas comme si, voilà, Danny Jones j'aime bien cette gimmick un peu un vrai faux Finn Balor,
Mais voilà, j'aime bien, mais Avoc et Askin ont gagné ce match, et en tant que bon gros heal. C'est-à-dire qu'ils ont été dans un... voilà, comme les heals que vous voyez en tactique, ben, ils ont fait leur boulot en faisant des petites triches, en provoquant l'arbitre, etc. Un match tag team classique, sans vraiment de purge, sans vraiment de problème. Mais voilà, mais les Andrews et Jones sont excellents. J'aimerais bien voir ce que Andrews fera à Tour 5 Live, vu qu'on a eu des grosses surprises, hein, comme Tyler Bate, mais il a perdu contre TJ Perkins, mais aussi que Roderick Strong, le pensionnaire d'NXT, a gagné facile et Hideo Itami. Là, on était tous surpris. J'espère qu'Andrews sera une genre de surprise à la Roderick Strong face à Kira Tozawa, l'ancien champion de la division Cruiserweight de la WWE. Mais bon, c'est pas avec cette défaite que, voilà, par équipe qui n'entache rien à son talent. Mais il faut mettre en avant Avoc et Askin qui vont challenger prochainement les ceintures par équipe des Crazy Young Lions Veterans, je ne sais plus, les champions par équipe de la Progress Wrestling. Donc voilà, c'était logique, l'association perdure hein, depuis leur match à Progress Chapter 55, Chase the Sun, où ils s'étaient affrontés, où Avoc avait battu Askin. Et j'ai mis une note de 6,5 sur 10 à ce match. Et on enchaîne avec l'avant-dernier match qui était un match entre le vétéran Doug Williams face à la jeune valeur montante Flash Morgan Webster. Doug Williams, si vous l'avez connu du côté de la TNA, sous le nom de Douglas Williams, moi je l'ai connu un peu de ce côté-là, le vétéran assez technique, le britannique, et c'est face au gallois Morgan Webster. Et c'est finalement Morgan Webster qui a remporté ce match par soumission dans un match très technique et qui a été vraiment, voilà, on voyait bien que c'était très bien réparti. C'était un vrai petit match à ancienne, même si j'aime bien le style de Morgan Webster qui est un pur high flyer. J'ai mis 7 sur 10 parce que voilà, c'était excellent comme match et que voilà, c'est Doug Williams, je l'adore. C'est vraiment, techniquement, il est irréprochable et avec Webster, ils ont réussi à se combiner. Il y a eu des moments de domination de chaque côté et des prises de risque hein, à l'extérieur de ring. Je crois une souplesse à l'extérieur de ring sur des chaises. J'ai très peur, mais bon, il n'y a eu pas de casse. Webster, on voit beaucoup les marques des coups de Williams sur lui. Si vous voyez des hématomes, c'était voilà, impressionnant. Mais voilà, je trouve que voilà, c'était un bon petit match. Vraiment cette soirée, voilà, moi je suis content de voir. Mais j'aurais pas mis là, j'aurais inversé avec le match pour le titre de champion du monde poids lourd, qui était beaucoup plus pour moi à la meilleure place. Mais voilà, ils ont pas fait pas figure, mais ça ne méritait pas d'être avant dernier, avant le main event. J'ai mis 7 sur 10. Très techniquement irréprochable. Il manquait ce petit hit factor qui me manque, ce petit truc qui va me dire oh putain ce match est exceptionnel, je vais arriver, qui va me dire oh je vais mettre une note de 9 ou de 10, tellement le match m'a pris. Là non, il manquait ce petit hit factor. Et on enchaîne avec le main event qui était pour le championnat Atlas. Le championnat Atlas, je vous le rappelle, était un championnat pour le style strong style, un peu à la japonaise. Donc ça va taper, ça va faire mal. Qui opposait le champion du monde Atlas, Walter, l'Autrichien, qui faisait face à son comparse de Ricky Kong, Timothy Thatcher, ancien champion de la Evolve, qui s'affrontait pour le titre en main event. Et c'est Walter qui a battu par tomber Timothy Thatcher dans un excellent match pour ce titre en Atlas qui me surprendra de chaque fois que je regarderai un match pour cette ceinture. Et c'est incroyable l'intensité que vous pouvez avoir dans ce match. Et c'est pas les de main morte. Hein. Les Adimi de Walter, mon dieu, c'était monstrueux. Timothy Thatcher n'a pas fait pas de figure, même si on a montré clairement que l'Autrichien, l'actuel champion du monde, est clairement au-dessus de son comparse du clan Rick Camp. J'ai bien aimé, c'était vraiment à l'âge dur. C'était vraiment, on sentait les coups où on vibrait. Et Thatcher aurait mérité de gagner. Mais Walter est un digne représentant du championnat Atlas. J'avais déjà d'ailleurs soulevé lors du championnat Atlas la précédente review de la Progressive Wrestling. J'avais dit que le match était excellent. C'était un triple threat avec Matt Riddle en troisième catcher.
Et là, j'ai bien aimé ce match que j'ai mis une note de 8,5 sur 10. Parce que pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Il y avait une vraie intensité. Les coups ou les prises n'étaient pas extraordinaires, mais on sentait l'intensité entre les deux hommes qui se connaissent super bien. Et voilà, il y a du respect. On a vu une marque de respect à la fin du match. Mais c'est pas parce qu'ils sont en tag team qu'ils se sont dit ah on va aller au pédale douce. Non, ils sont allés, ils sont tapés. Le torse de Timothy Thatcher était rouge. Je crois qu'il saignait tellement que c'était monstrueux. Je sais pas ce que c'est, mais je suis pas adepte de ce style. Et quand vous ressentez une telle intensité dans un match, vous vous dites c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une intensité pareille dans un match, que les gens se tapent aussi fort dans un match avec pour le titre Atlas de la Progress Wrestling. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Le titre Atlas a été dignement représenté. Et voilà, 8,5. Le match, je sais pas, ça aurait été championnat du monde, ça aurait été mieux. Ça aurait été peut-être 9 ou 10 avec ça. Mais voilà, je suis content de ce match. Pour le show en lui-même, c'est un show un peu bis, un peu de transition avant les grosses hostilités. Voilà, j'ai les matchs à retenir, le match entre Walter et Thatcher, le three-way et le match entre Tiki Copper et Travis Banks. Les matchs oubliés, le match féminin et voilà, juste le match féminin. Oubliez ce match féminin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a vraiment il y a à boire rien à manger dans ce show. Vraiment, il y a des pour tout le monde, il y a vraiment pour tout le monde. Même si je trouve que c'est pas un show qui est exceptionnel. C'est un bon show, très solide. Si vous voulez regarder du catch anglais, allez-y, ce pay-per-view n'est pas dangereux, n'est pas méchant, et il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas horrible. C'est un bon pour commencer. Moi, je vous conseille ce show, même si j'aurais mérité que certains matchs dans la carte auraient mérité une autre place, mais bon, ça c'est moi qui titille un peu. Et on a vu des nouvelles têtes comme le Glockner entre Chris Dre et Omari. Mais voilà, moi je suis content. Voilà, c'était un pay-per-view classique, mais pas décevant. Moi j'ai bien aimé, je me suis bien marré, j'ai bien entré dans le jeu, même si certains matchs auraient mérité d'être mieux ou de ne pas exister, comme le match féminin. Bon, même si voilà, j'ai mis 5, mais c'est vraiment parce que je suis extrêmement gentil. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est que les matchs, c'était le match pour titre Atlas, je vous conseille, parce que c'est pas le style le plus fringant, même si moi j'adore le championnat que des fois plumes, mais là, championnat Atlas, allez-y. Allez-y les gars, allez-y, c'est tellement fort, c'est tellement bon. Allez-y, allez regarder ce match, parce que moi je me suis vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, pourtant je suis pas un fan de ce style de catch là. Mais on ressent une telle intensité. Allez voir ce match entre Walter et Thatcher. Sur ce, j'ai terminé ma chronique. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, vive le catch!